Alors bonjour à tous. Ces 10 derniers jours, cette dernière semaine a été vraiment démentielle en France. Parce que vous avez eu une espèce de folie collective avec la team chloroquine, la team pas chloroquine, et c'est hallucinant. C'est c'est terrible. C'est terrible que vous soyez à ce point incompétent sur la culture scientifique. On s'en bat les couilles. Tu as les droitards qui ont pris position pour le professeur Raoult. Tu as les gauchistes qui ont dit ouais, mais c'est un climato-sceptique. On s'en bat les couilles. Je dis, le mec, il peut croire. Aux licornes, à tout ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est les données. Les données sur la chloroquine. Et aujourd'hui, bon, c'est administré dans certains hôpitaux, mais clairement, votre stratégie, c'est de la merde. Hein. Ça va pas marcher. Ça va peut-être améliorer des symptômes, mais clairement, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, je mets tout le monde dans le même bain. Je veux dire, ces connards de zététiciens qui ont fait des vidéos à la con. C'est écœurant. C'était écœurant. Ils ont juste attaqué le mec parce que c'était un franc-tireur. Bon, c'est quelqu'un dont il faut quand même parfois se méfier, mais encore une fois, je le répète, ce qui compte, c'est ce qu'il produit. C'est les données, en fait. C'est tout. Ces études, oui, parce qu'au pluriel, sont faibles, mais ça montre quand même que l'hydroxychloroquine, il y a un autre médicament qui est un antibiotique, fonctionne plus ou moins. D'autres études montrent des résultats négatifs, mais cette espèce de crispation collective, j'ai rarement vu ça, quoi. Dans d'autres pays, on a parlé aussi de cette étude avec les mêmes faiblesses en disant c'est assez faible, mais c'était dépassionné. Je veux dire, on l'a pas attaqué parce que il a une barbe. C'est terrible, quoi. Vous en êtes arrivé là. Donc, parce que la principale question, c'est que si vous ne dépistez pas tout le monde, tout le reste, ça n'a aucun intérêt, en fait. Le confinement ne va pas marcher. Le confinement retarde simplement l'épidémie. Il ne fait que vous donner du temps. Et ce temps-là, comme vous êtes de plus en plus acculé, parce qu'on ne doit jamais reculer face à un virus, vous êtes de plus en plus acculé, votre système de santé devient de moins en moins, et puis après tout s'effondre. Donc c'est ça votre stratégie, en fait. Qu'il y ait un traitement, imaginons qu'il n'y a pas de chloroquine, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de traitement. Voilà, regardez, le miracle, le remède miracle contre cette saloperie, c'est le dépistage. Le dépistage systématique de toute personne. De toutes les personnes. Parce qu'avec ça, vous avez une carte, je l'ai déjà répété 1000 fois, vous avez une carte de l'épidémie, vous avez ensuite des centres épidémiques, c'est-à-dire vous savez quelles sont les régions les plus touchées, parce que là, c'est l'Île-de-France, c'est le Nord, c'est le Sud, mais ça, c'est les patients diagnostiqués à l'hôpital, qui sont dans un état grave. Donc, ça ne veut rien dire, en fait, c'est que dalle, quoi. Donc, une fois que vous avez les centres de l'épidémie, là, vous pouvez les confiner, et le reste du pays peut circuler librement. La Chine n'a jamais été confinée totalement. Il y avait la région de Wuhan et de Hubei, et puis voilà, quoi. Sans le dépistage, le reste n'a aucun intérêt. Mais cette espèce de stupidité, même des gens comme Laurent Alexandre, que je respecte parfois, mais mais il est climato-sceptique. Le même Laurent Alexandre, il était allé dans une conférence qui parle de climato-réalisme. Donc, c'est lundi matin, on dit une chose, et lundi après-midi, on dit le contraire, quoi. Donc c'est terrible. Vous êtes tous les scientifiques, le ministère de la Santé, l'INSERM, ils racontent de la merde. Parce qu'ils politisent constamment la discussion. On va attendre les essais, on va attendre ceci ou cela. Pendant ce temps, les morts s'accumulent. Donc on va passer au bureau. J'espère que ça va marcher. Tac. Est-ce que ça marche? Ça marche. Tac. Alors,
je vais commencer par ça. Ça, c'est une nouvelle étude qui a été... je vois pas la date. Bon, je ne sais pas où elle a été publiée, mais c'est une étude sur la chloroquine et l'azithromycine, publiée par le professeur Raoult et ses collègues. Et c'est une étude de suivi, c'est-à-dire qu'on l'a critiqué énormément pour les 20 patients. Là, il y a 80 patients. Et les 80 ont le virus. Donc, ils ont testé une combinaison de traitements à base d'hydroxychloroquine et c'est écrit ici azithromycine qui est un antibiotique en fait. Donc voilà, c'est l'étude. Donc je vais la détailler. Donc ils ont essayé vraiment de... C'est pas une étude randomisée parce qu'ils ont directement utilisé le traitement, la combinaison de traitements. Je pense que c'est pas l'étude la plus robuste que j'ai vue. Mais ce qui est... Donc c'est pas randomisé ni en double aveugle. Et c'est pas une étude évaluée par les pairs. C'est pas publié en fait. En tout cas, parce que je sais pas où j'ai trouvé le truc. Voilà, c'est pas publié dans une étude, dans une revue. C'est directement sur leur site Méditerranée Infection. Donc, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'ils ont vraiment compartimenté les patients selon la gravité de leurs symptômes. Donc, les 6 patients qu'ils avaient testés, vous savez, dans la première étude où tout le monde a critiqué, ils les ont inclus aussi. Donc, ceux qui avaient des problèmes respiratoires graves, ceux qui avaient des problèmes respiratoires un peu modérés, ils ont vraiment essayé de compartimenter le truc. Culture, Covid, traitement. Donc voilà leur traitement qu'ils ont fait. Encore une fois, c'est une étude. Ne faites pas ça chez vous. Non. N'achetez pas la chloroquine. Les patients qui n'avaient pas de contre-indication ont reçu 200 mg d'hydroxychloroquine sulfate. Donc c'est de l'hydroxychloroquine en oral, donc ça doit être décomprimé 3 fois par jour pendant 10 jours. Combiné avec de l'azithromycine, 500 mg le premier jour, suivi par 250 mg par jour pendant les 4 prochains jours. Donc l'antibiotique, ils ont réduit en fait. C'est vraiment l'hydroxychloroquine qu'ils ont balancé. On s'assure que 200 mg fois 3 fois par jour, je connais pas, je sais pas vraiment. Est-ce que ça fait 600 ? Ça fait 600 ou c'est 200 répartis en 3 fois ? Parce que la chloroquine, il ne faut pas en abuser. Même si c'est la dose cumulative sur plusieurs années qui peut vous poser des soucis. Donc, statistiques, voilà. Et en fait, ce qu'ils ont vu, les 2 traitements là, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, c'est une baisse de la charge virale. La charge virale, pour simplifier, c'est la quantité de virus dans votre organisme. Je simplifie. Mais s'il y a moins de virus, évidemment, déjà, le premier résultat très positif, c'est que vous serez moins contagieux. Et parfois, vous ne serez plus contagieux du tout. Mais, et si vous intervenez assez rapidement, dès les premiers jours de la contamination, d'où l'importance du test systématique à la base, parce que eux, c'est écrit quelque part, mais en gros, ils ont traité les patients de 0 à 5 jours après la contamination, ou plutôt après l'apparition des symptômes. Mais le symptôme apparaît beaucoup plus tard en fait. Donc quand est-ce qu'ils ont été contaminés? Quand est-ce que le traitement a été donné? Après le premier contact au virus en fait. Ensuite il incube et ensuite on a les symptômes. Mais malgré le fait que c'est un peu tardif leur traitement par rapport à la contamination, ils ont eu une baisse de la charge virale sur tous les patients. Il y en a un. Donc la plupart ont reçu des traitements et 81% des patients ont eu des résultats favorables avec une faible charge virale, donc ils n'étaient plus si contagieux. 15% de ces 80 personnes ont nécessité une oxygénothérapie
Il y en a un qui est à 74 ans, qui est toujours en unité intensive. Et enfin, un patient de 86 ans était mort. Mais c'est pas lié au traitement, c'est juste que son état était trop grave. Donc voilà la peste de la contagion avec 83% au 7e jour de traitement et 93% au 8e jour. Donc c'est assez remarquable en fait. Et au 12e jour, il n'y avait plus du tout de virus. En termes de charge. Et après 10 jours de traitement, il n'y avait que 2 patients qui étaient encore contagieux. Voilà. Donc il y a vraiment un effet observable, même si 80 personnes, c'est pas beaucoup, hein. Il en faudrait des centaines et des centaines. Mais encore une fois, il faut garder l'équilibre entre la robustesse et la rapidité des résultats. Il faut le faire rapidement, quoi. Tac. Alors là, voilà, ils discutent de ça. Et en fait, la chloroquine et l'autre, l'azithromycine, là, c'est un antibiotique. C'est pas quelque chose que tu dois prendre comme ça, surtout l'azithromycine qui peut avoir des problèmes sur les risques cardiaques. Mais c'est des médicaments anciens. C'est des médicaments commercialement disponibles. Et c'est des médicaments dont on connaît la toxicité. Il n'y a pas de médicaments sans effet secondaire. Ça n'existe pas, quoi. Et on peut aussi citer l'argument, c'est que même s'il y a des effets secondaires, les mecs ils sont quand même en train de mourir, hein, sans traitement. Donc à la limite, il faut le faire rapidement, quoi. Vaut mieux ça que rien. Donc il y a un graphique qui le montre. Tac, c'est à la fin. Voilà. Donc ça c'est la baisse de la charge virale, nombre de patients testés, nombre de patients avec une CT value inférieure à 34, donc c'est la charge virale, c'est la contagiosité. Et pourcentage de patients avec en pourcentage et en nombre. Donc on a vraiment une baisse en fait. Donc la ligne noire c'est les patients. Et la ligne vert clair, quelque chose comme ça, c'est le nombre de patients testés. Donc la charge virale, elle baisse. Ça, c'est le nombre de jours. Donc dès le 7e jour, on a vraiment une baisse. À partir de là, on a une baisse assez importante. Donc ça, c'est les mêmes types de tests viraux, mais à partir des échantillons nasaux, en fait, et des échantillons du nez. Donc voilà, c'est une étude qui n'est pas publiée, hein, qui est ce qu'elle est, qui a été faite par le professeur Raoult, mais les résultats confirment la première. D'où, c'est pour ça que maintenant c'est disponible dans certains hôpitaux. Donc voilà. Mais ça ne signifie pas que vous devez les prendre. En fait, c'est pas un truc préventif, c'est pas un vaccin, c'est non et non. Après, pour être honnête, si je pouvais en trouver une boîte, moi je la garderais quelque part. Hein. Je lui dis ça, je lui dis rien. C'est une étude observationnelle, donc voilà. Donc on va un peu regarder ce qui se passe au niveau mondial et c'est pas bon, les mecs. Les USA sont maintenant largement supérieurs à la Chine avec plus de 104 000 de cas au total pour 1700 morts. Et ça baisse pas, quoi. Ça baisse absolument pas. Pour le cas de la France, vous êtes à 32 000, quasiment 33 000 personnes. Pour 1995 cas à l'heure où on parle. Donc vous êtes quasiment à 2000 morts. Le nombre de morts, voilà. C'est terrible. Hein. Je veux dire que l'Italie est encore en stagnation, c'est-à-dire que je pense que, je sais pas s'ils ont passé leur pic, mais ils surpassent largement la Chine, 9000 morts en Italie. 5000 l'Espagne, et c'est vraiment le pire des pays. Honnêtement, l'Espagne est dans un état bien pire que l'Italie. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de personnes en état critique par rapport au nombre de morts. Et vous voyez que l'Espagne est numéro 1.
Donc évidemment, plus il y a de personnes en état critique, plus il y a de risques qu'ils crèvent. Et regardez, la seconde, c'est la France, hein, avec 3700 personnes en état critique pour 1900, et l'Italie est troisième. Voilà. L'Allemagne tient énormément bon en fait, même si leur nombre de morts augmente, mais regardez le nombre de morts, quoi, 350. Et le nombre, même si leur personne en état critique a augmenté à 1500. Mais ça tient, quoi, ça tient. Et ils ont beaucoup plus de cas que vous. Quasiment, allez, 40%. Non, 80%, plus 50 000 et 32 000 pour vous. Donc, nombre de cas total. Nouveaux cas. Les nouveaux cas journaliers, c'est l'Australie et la Corée du Sud qui sont les plus atteints. La Corée du Sud, on l'a énormément cité comme exemple. Mais disons que c'est pas très efficace. Parce que moi je suis pas partisan du confinement, mais le confinement est obligatoire s'il y a les tests. Les deux doivent aller ensemble. Vous pouvez pas juste confiner les gens et ne rien faire, parce que c'est ce que vous faites en fait. Donc vous avez d'autres pays qui commencent à arriver dans le club, Mexique, l'Argentine, évidemment l'USA. Je voulais montrer une autre stat, mais je me rappelle plus de laquelle. L'USA et les États-Unis sont en train de s'effondrer. Vous êtes vraiment ils sont en train de s'effondrer avec tout un tas de beaux discours. Quand tu vois le gouvernement de gouverneur de New York, on dirait le mec des Avengers, tu vois. On va se venger. Bon, c'est terrible. C'est terrible. Tac. Donc la situation de la France reste encore très très critique. Justement, vos nombres de personnes en état critique, c'est pas bon, quoi. Et si on regarde un peu le détail, le nombre de cas total, vous êtes toujours en augmentation. Le nombre de cas journaliers, ça fait du yo-yo, mais il ne faut pas regarder vraiment le nombre de cas journaliers, parce que parfois vous en avez plus, parfois vous en avez voilà. Ça a vraiment commencé à merder à partir du 12 mars. Hein. Le nombre de cas actifs, voilà. Il n'y a pas de baisse en fait. Il n'y a pas de baisse. Ça c'est le nombre de morts et le nombre de morts par jour. Donc vous avez à peu près la même situation que l'Italie. Et ce graphique, c'est le nombre de cas. C'est le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par rapport aux guérisons. Et vous voyez qu'en fait, si vous étiez en train de combattre l'épidémie, ça devrait surpasser ça. Ça devait faire comme ça en fait. Ça devait faire une espèce de ciseau. Donc là, on a vraiment le nombre de cas guéris. C'est normal puisque le virus ne tue pas beaucoup, contrairement à ce qu'on pense. Mais c'est ça qu'il faut regarder. Il faut que le nombre de guérisons surpasse au nombre de cas, parce que sinon vous serez toujours distancé. Donc, on peut regarder l'Allemagne. Donc, leur cas quotidien, il a vraiment stagné le 25 à partir du 23 et 25 mars, mais là ils ont eu beaucoup de soucis. Là ils ont eu 84 morts en un seul jour, le 27 mars, c'est-à-dire hier. Hein. C'était hier. Donc voilà. J'avais dit dans la dernière vidéo que l'Allemagne tenait très très bon, mais c'est en train de craquer aussi. Parce qu'encore une fois, ça c'est pas inversé. Mais là, ils sont corrects. Tu vois, le nombre de morts, ils ont réussi. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec ça. Ça, c'est le nombre de morts, en fait. Et ils ont réussi à le baisser. Et le nombre de leurs personnes guéries est en augmentation. Donc, ça tient, mais c'est pas correct, quoi. Donc, je vais revenir sur la webcam. C'est catastrophique que vous politiquez toutes les discussions, vous êtes là, vous battre. Il faut être solidaire. La panique et l'égoïsme sont les meilleurs ennemis
de ce virus, de n'importe quelle épidémie. Vous vous entretuez sur les plateaux télé, alors qu'il faut être solidaire en fait. Donc voilà ce que je voulais dire. Arrêtez de vous battre. Regardez les données, prenez les traitements comme ils viennent et puis basta. Mais sans le dépistage systématique, ça ne sert à rien. Ce n'est pas efficace en fait. Toute autre mesure est totalement inefficace sans le dépistage systématique. Donc voilà, merci et à bientôt.